Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. C'était tout un spectacle hier. Ce sont les médecins que vous entendez chanter Bella Ciao. Bella Ciao qui est quand même un chant un peu révolutionnaire. Une quand même. hymne antifasciste, voilà, Isabelle. Exactement. Et plusieurs médecins, je pense on dit entre 10 000... Il y en a qui disent 10 000, les médecins disent plutôt 13 000. Médecins, résidents, étudiants, leurs familles, leurs proches, ceux qui estiment que le gouvernement Legault, avec sa loi 2, est complètement dans le champ et met en péril les soins de santé, l'accès aux soins de santé au Québec. Tout ce monde-là a été réuni au Centre Bell hier pour demander justement la tête de Christian Dubé, qui, à leur avis, n'est plus du tout l'homme de la situation. On va parler au docteur Thierry Lebeau, qui est chirurgien urologue. Il est chef du service d'urologie au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Il est professeur adjoint également de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il y était hier soir. Il doit aller en chirurgie dans pas longtemps. Alors, on va vous parler tout de suite, docteur Lebeau. Merci de prendre le temps. Je pense que vous êtes assez frustré. Vous avez écrit d'ailleurs plusieurs lettres dans les médias, dans les journaux. Dites-moi, là, au centre du litige, pour qu'on comprenne bien, là, au point où on en est, qu'est-ce qui ferait en sorte de calmer les médecins, docteur Lebeau? D'abord, bonjour et merci de l'invitation et de cette opportunité de m'exprimer. En fait, je vous dirais que dans la situation actuelle, puis avec la loi 2, ce qui fâche le plus les médecins, c'est qu'on a été pointé du doigt comme les boucs émissaires d'un système qui est complètement dysfonctionnel depuis longtemps, pour lequel tout le monde est prêt à accepter que le statu quo est inacceptable, mais qu'en aucun cas on accepte d'être pointé du doigt. Ce manque de confiance de la part de notre gouvernement envers nous est absolument délétère, mais j'ai envie de dire, ça met aussi dans la tête des gens qu'on est responsable de leurs problèmes d'accès, ce qui est malheureusement pas le cas. Vous demandez la tête de Christian Dubé. En fait, vos fédérations réclament que le ministre cède sa place. Là, on a vu que c'est quand même France-Hélène Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor, qui semble mener les négos. Et vous voulez l'intervention de François Legault, mais qui, chaque fois qu'il prend la parole, répète qu'ils ne reviendront pas sur le fait que la loi 2 va être mise en vigueur. Fait que j'ai l'impression, puis beaucoup de patients du Québec et de citoyens québécois qui payent pour leur système de santé et qui apprécient leurs médecins. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler, là. La plupart des Québécois apprécient leurs médecins. On voudrait même avoir plus de médecins dans nos vies quand on en a besoin. Mais bref, j'ai l'impression que c'est comme une fin de non-recevoir, comme une lutte à finir, mais que la fin va mal finir, là. Comment vous voyez ça, vous? Je suis malheureusement d'accord avec vous. Je pense que ça va être compliqué, puis c'est déjà très compliqué actuellement. Juste, on n'a pas demandé la tête du ministre Dubé, mais je pense que, en toute honnêteté, ils ont bien fait la démonstration au cours des 7 dernières années qu'il y avait une compréhension très approximative des problèmes du terrain, avec des solutions qui sont souvent très très loin des problèmes que nous-mêmes on identifie. Le dialogue est rompu. La loi 2, si vous l'avez lu ou si vous avez eu l'occasion de regarder un peu plus les articles, est particulièrement violente. J'ai envie de faire un parallèle d'une relation un peu abusive, là, où quelqu'un nous met un fusil sur la tempe, puis après ça, change un peu son vocabulaire, nous fait ce qu'on appelle du gaslighting. Une certaine manipulation mentale pour nous faire avaler la pilule. Ils en rajoutent à chaque fois qu'ils ont l'occasion en disant qu'ils vont nous accompagner dans ces changements importants. Alors que eux n'écoutent pas du tout le terrain, ils n'écoutent aucun expert. Trouvez-moi un expert, mis à part les experts du ministère, qui sont peut-être au nombre de 2, qui pensent que cette façon de procéder est la bonne. Je voudrais qu'hier, le rassemblement, ce à quoi ça a servi, ça a été de voir cette solidarité, ce front commun-là entre les médecins, mais les médecins spécialistes, les omnipraticiens, les étudiants en médecine, qui étaient particulièrement inspirants dans leur prise de position. Ah oui. Il y a une belle relève là, pour les fédérations de médecins, ça c'est sûr. C'est ce que je me suis dit en les regardant. Je m'excuse de vous interrompre. On parle beaucoup des fédérations de médecins, on parle de syndicats des fois quand ça les arrange. On parle plutôt de 23 000 médecins en colère actuellement.
C'est pas nos fédérations qui parlent, c'est les médecins, puis c'est ce qu'on a vu hier, puis c'est pour ça que c'est un mouvement qui est important. Ben oui, vous avez raison d'ailleurs, ouais, docteur, là-dessus, parce qu'au début, on avait l'impression que c'était effectivement les fameux syndicats de médecins, pour citer le ministre de la Santé, mais là, hier, ce qui m'a apparu assez évident, c'était que là, il y avait un mouvement de masse de la part des médecins au Québec. Comment vous voyez une issue à ça? Je vous dirais que l'issue, c'est celle qu'on connaît depuis qu'on a compris qu'il n'y avait aucun dialogue qui était possible, que toutes les négociations qui avaient eu lieu en étaient pas, puis que les dés étaient pipés depuis le début. Encore là, quand il y a un conflit entre deux personnes, quand il y a un conflit entre deux organismes, il existe un arbitre, il existe des juges, il existe des gens qui vont prendre une position externe, qui vont écouter les parties, puis qui vont arriver à une conclusion. Il m'apparaît impossible qu'on soit en mesure de s'asseoir avec M. Dubé, ou malheureusement, j'ai envie de dire même avec M. Legault, qui a l'air de penser exactement la même chose que son ministre. Mm-hmm. On a l'impression que c'est une espèce de règlement de compte pour des histoires passées. Écoutez, moi, j'ai commencé à exercer en 2010. C'est pas des histoires qui m'appartiennent. J'ai envie de donner des soins à la population. J'ai envie d'avoir les moyens de le faire. Puis actuellement, on a juste l'impression que on se fait du capital politique sur notre dos. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous solidaires et qu'il va être impossible, je crois vraiment franchement impossible, d'avoir une réforme sans avoir les 23 000 médecins que nous sommes, sans avoir l'accord aussi de tous les autres professionnels de la santé, les infirmières, les inhalothérapeutes, les travailleurs sociaux, on peut tous les nommer, on doit tous travailler ensemble, c'est tout le monde qui va réussir à faire fonctionner une réforme quelle qu'elle soit. Cette réforme-là, telle qu'elle est écrite, elle est mauvaise, elle est partie sur de mauvaises bases avec les mauvais intervenants. Dans 10 mois, c'est certain que ni François Legault, ni Christian Dubé vont être en place. Nous y serons tous, ou presque, à vouloir continuer à pratiquer. Je dis ou presque parce que déjà, il y a des gens qui ont quitté, il y a des gens qui sont en train de quitter. Dans ma salle d'opération aujourd'hui, mon anesthésiste est français. Il n'y a aucune chance qu'il reste ici dans des circonstances comme ça. Mon résident senior vient d'Ontario. Il n'y a aucune chance qu'il s'installe au Québec par la suite. Sur 3 médecins dans la salle, il va rester moi, et je suis pas certain que je vais rester longtemps dans des conditions comme ça. Vous iriez où? J'ai envie de vous dire que tout est ouvert. Je vais regarder ce qui est possible. Tout le monde pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Puis malheureusement, pour ce que j'en connais, c'est vrai au Canada. Puis on parle de conditions de pratique. On s'attarde beaucoup à la rémunération. C'est même pas ça les enjeux actuellement. C'est juste un respect minimal de ce qu'on fait, de notre profession, de notre expertise. En fait, partout ailleurs au Canada, les gens sont accueillants et ont envie d'avoir des gens et ils en cherchent. Ici au Québec, je suis urologue. On manque 25 urologues. Je peux vous parler aujourd'hui de 3 cas que je sais qui vont déjà quitter. On n'a pas les moyens de perdre des médecins comme ça. Même si on en perdait seulement 100, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Non, ça c'est sûr. Mais d'une certaine façon, vous êtes conscient aussi que pour le gouvernement, il n'est pas question de perdre la face. Là. Comment ça, c'est leur problème. Parce que moi, mon souci, c'est de m'occuper de mes patients puis de le faire dans de bonnes conditions. Ça fait des années qu'on travaille dans des conditions qui sont inacceptables. Si vous m'aviez parlé il y a 6 mois, je vous aurais dit, il n'y a aucune chance que je travaille dans un contexte comme ça pendant 20 ans encore. J'ai 47 ans. Ouais. Je m'étais imaginé travailler jusqu'à 65 ans. Il n'y avait aucune chance que je veuille ça. Maintenant, avec cette couche qui s'ajoute, je vous dis, toutes les options sont ouvertes. Je vais regarder ce qui est possible en Europe, ce qui est possible ailleurs. J'ai eu une formation complémentaire que j'ai fait en France. Si c'est possible de m'établir ailleurs, puis je vous dis, mon souci principal est de traiter la population québécoise. Ouais. Mais avant ça, il faut que je m'occupe de moi-même et on est tous en train de se rendre malade actuellement. Écoutez, on ne le souhaite pas. Docteur Thierry Lebeau, merci pour ce que vous faites. Merci pour vos patients. Puis sincèrement, on va espérer que ça se dénoue, ce conflit-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Je pense que tout le monde est malheureusement des observateurs bien impuissants devant tout ça. Merci, docteur Thierry Lebeau, chirurgien urologue. Il est chef du service d'urologie au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. C'était quand tu entends ça, là, tu te dis. C'est qu'on ne veut pas en perdre des médecins, mais je reçois quand même plusieurs messages, Isabelle. Que disent les gens, Fred? Des gens qui disent que le projet de loi a changé, que le gouvernement a quand même fait des concessions en posant la question aux médecins, mais quelles ont été leurs concessions? C'est Étienne de Montréal qui dit quelles concessions les médecins ont-ils fait? On sent qu'on veut un changement dans le monde de la santé. Certains disent, est-ce qu'il y a quand même une part de responsabilité aux médecins? C'est pas facile de réussir à réconcilier la population, le gouvernement et les médecins dans cette cause-là. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement mal parti, cette discussion-là avec les médecins. Là. On a justement avec nous la docteure Cynthia Loriot et les médecins de famille à Gatineau, en Outaouais. Elle réalise aussi elle pratique des soins palliatifs à domicile, notamment également de l'aide médicale à mourir. C'est une omnipraticienne. Bonjour, docteur Loriot. Bonjour, merci. Vous étiez là hier aussi au Centre Bell.
Ça a été compliqué d'ailleurs pour vous de revenir là, parce qu'il y avait la neige, c'était pas évident. Vous y étiez avec toute une gang de collègues de l'Outaouais. Comment c'était d'être entouré de tous vos collègues, là, puis de sentir que là, c'est un mouvement qui a comme rassemblé, je dirais, une grande majorité des médecins au Québec. Là. Si on pensait au début là, que c'était une petite gang de présidents de fédération ou de comités de médecins, là, moi, ça m'a vraiment surpris hier. Là, hier, je me suis dit, OK, là, ça va vraiment pas bien. Comment vous avez vu ça, vous, docteur? En fait, merci de me recevoir là. En fait, c'est sûr que c'est historique parce qu'on parle. Moi, j'ai pas de lien du tout avec les fédérations, mais on parle des 4 fédérations, des étudiants du début du parcours qui non seulement étaient pas pris en otage à travers tout ça, mais se sont levés d'une manière, ma foi, inspirante pour la relève. Tout le monde, avec les résidents, les omnis, les spécialistes, dans un but commun de promouvoir cet accès-là pour lequel on se bat, nous aussi, dans le fond. C'est ça le message. C'est pas une question ça va tellement au-delà de nous. C'est ça le message, je pense. Puis oui, ben on était beaucoup. Il y avait beaucoup de proches aussi qui sont venus supporter les collègues et la relève. Au-delà, tu sais, je dirais que l'autre moitié était auprès des patients, puis était là en pensée. Là, ils nous envoyaient des messages. On a vu des vidéos passer disant j'étais à l'hôpital, mais merci d'être là en mon nom. Donc c'était définitivement rassembleur historique et thérapeutique, je pense, pour les troupes, pour sentir qu'on avait vraiment cette vision commune-là, tout le monde ensemble, au-delà de tout ce qui peut être dit, tu sais. Ouais, je sais pas si vous avez vu la réaction. Il y a le premier ministre Legault là, qui a été interrogé par les médias tout à l'heure alors qu'il présentait sa vision économique. J'étais des patients. Je vais vous le dire. En gros, ce qu'il dit, c'est que je comprends que c'est le fun d'aller au Centre Bell, là, je le cite, puis de montrer des vidéos, puis de se pomper, mais j'aimerais mieux que les médecins, au lieu d'être au Centre Bell, délèguent leurs représentants pour venir discuter avec le gouvernement. C'est ce que dit François Legault. Ben, en fait, moi, bien que je suis pas affiliée à la Fédé, mais ce que je sais, c'est que on était là. Toutes les fédérations, tous médecins confondus étaient là pendant des mois, pendant tout l'été. Ah, essayer de négocier. Mais oui, ça a jamais arrêté. Ça, on en recevait des courriels à pu finir. Puis en fait, c'est un petit peu, c'est ça que c'est les demi-vérités puis la désinformation. Moi, c'est ça que j'essaie d'interpeller la population, de dire je m'excuse là, mais il y a des messages qui passent tout croche. Je pense que les intentions, nous, on veut de l'accès aux soins. La loi, elle fera pas ça. Est en train de nuire. Et c'est pour ça qu'on était là hier. Puis pourquoi le Centre Bell? Ben, trouver une autre place au Québec en pleine neige où est-ce qu'on peut, au milieu, tout le monde être là pour envoyer la puissance de ce message qui va au-delà de nous. Je n'en connais pas bien, là, à part le stade olympique, je sais pas, mais c'est quelque chose d'historique, tu sais. Ouais. Et c'est pas une question de faire le party, c'est une question d'envoyer ce message-là commun et d'adresser les inquiétudes du terrain et de dire on est là ensemble là-dedans, du début à la fin de la formation médicale, parce qu'on a encore votre profession est valable, est importante, puis votre voix aussi, c'est un peu ça. Mais les médecins, ils étaient au chevet des patients hier, là. Je sais pas de quoi ils parlent, Legault, mais s'il y avait eu un infarctus, il aurait trouvé un docteur à l'urgence, là, tu sais. Docteur Loriot, il y a beaucoup de gens là, qui nous écoutent, puis qui écoutent depuis le début, là. Puis là, ça commence à faire une couple de mois, là. Le temps passe, c'est long. La loi 2 a été passée sous bâillon. Elle doit entrer en vigueur en janvier. Donc, en ce moment, vous la subissez pas. Bon, là, toutes vos réactions, c'est en fonction du fait qu'éventuellement, dans 2 mois, elle va rentrer en vigueur. Là, ce que vous dites, c'est impossible de poursuivre notre pratique dans un tel contexte. Ce que le gouvernement dit, lui, toutefois, c'est on veut garantir aux Québécois des soins. Ça doit passer par plus d'actes médicaux de la part des médecins et un réalignement des sommes. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Il y a certains médecins dans des GMF, dans des cliniques, qui recevaient une compensation pour leurs frais. Puis on s'est rendu compte pour les professionnels engagés aussi, pour être capable d'avoir une première ligne forte. Donc, on s'est rendu compte que les sommes allaient peut-être pas là où elles devraient aller, qu'il y a certains médecins qui gardaient ça pour eux. Ça a fait tiquer un peu. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Finalement,
Je sais. Excusez, là, moi, mais c'est peut-être pas votre cas à vous, mais ben, je suis même pas en GMF. Moi, je suis juste au CLSC. Je fais Ouais. juste des soins à domicile de personnes âgées, des soins Fait de fin de qu'il vie. Mais j'ai été en GMF une dizaine d'années, puis j'ai pas vu Vous avez pas vu personne. ça? Ben, en tout Ouais. cas, c'est comme des plombiers, I guess, hein. Il y en a des profs, il y en a qui s'investissent plus que d'autres. Je sais pas, je peux pas parler pour les dizaines les milliers de médecins, mais ce que je peux dire, c'est que le message commun, je pense que si on s'en va dans l'anecdote, là, on n'en viendra jamais à bout de cette affaire-là. La loi, ça brette, on était là. Les solutions, là, le problème, là, tout le monde dit, ouais, mais c'est quoi vos solutions? Allô, ça se parle, là, ça va sortir de plus en plus, là, mais les solutions étaient là, étaient prêtes à être déployées en 2024. C'est le gouvernement qui a saboté tout ça pour ensuite nous sortir ça par la porte d'en arrière après avoir travaillé en catimini avec une loi qui, quand vous disiez tantôt, là, parce que je vais reprendre ce que vous avez mentionné, là, si vous me permettez, allez-y, qu'on peut pas pratiquer avec cette loi-là, pourrait pas pratiquer une médecine de qualité, ça c'est certain. Puis c'est là où, tu sais, d'abord ne pas nuire. Tu sais, les gens ils disent, on a reçu toutes sortes d'insultes, là, serment d'Hippocrate, mais justement, mon serment, c'est de bien soigner. Je ne peux pas le faire à moitié. Et si j'ai une loi qui est passée comme ça, sans les acteurs du terrain, qui fait fi des voix du terrain, parce qu'on s'entend-tu que la santé, là, surtout avec la crise qu'on a là, c'est un dossier tellement crucial. Ça peut pas se faire sans les voix des acteurs du terrain. Puis nous, les docteurs, on est une partie. Alors, nous faire porter le fardeau des échecs du passé et de la mauvaise gestion des finances. C'est pas ça notre job. On n'est pas des gestionnaires, on est des docteurs, on veut soigner du monde. Mais si j'en ai même pas de secrétaire au CLSC pour booker mes patients, je suis obligée de leur donner mon cellulaire la moitié du temps parce que s'ils se ramassent à l'urgence, j'aurai pas moyen de le savoir. Je vais prendre mon char dans la neige, je vais m'en aller chez eux. Ils seront pas là. Quand on dit une première ligne forte, puis c'est ça que le reste du Canada, ils ont l'air d'avoir compris. Ils nous disent, venez-vous-en. On n'a pas le support. C'est juste ça qu'on veut. Alors, de nous dire que c'est de notre faute, qu'on n'en fait pas assez, puis qu'on va être forcé à en faire plus sous peine d'être muselé avec une loi qui est liberticide, là, pas le droit de parler. Là, je parle, moi, j'ai toujours parlé librement dans les médias. Vous aviez dit... Vous aviez dit d'ailleurs en mai dernier, docteur Loriot, puis on va se quitter là-dessus, vous aviez écrit justement un vrai cri du cœur, là, comme vous faites un peu en ce moment, puis vous dites c'est pas d'argent que les médecins réclament, c'est du soutien, de la reconnaissance des conditions qui leur permettent de soigner avec humanité. C'est pas d'argent, mais pour les gens qui écoutent depuis plusieurs semaines, on a l'impression que c'est beaucoup quand même l'argent, hein, Fred? On a des commentaires là-dessus. On reçoit beaucoup, effectivement, Isabelle. En terminant là-dessus, comment vous voyez les choses? Ben moi, je dire aux patients? Les patients, oh mon Dieu, j'ai envie de leur dire, parlez à vos soignants, parlez aux gens du terrain, soyez plus critiques. Les élus, là, vous les avez élus, leur travail à eux, c'est de vous représenter. C'est pas de museler la voix de la population puis des gens qui vous répondez pas vraiment. à ma question, si je peux me permettre, juste sur la question. Parce que vous dites, c'est pas de l'argent qu'on veut, sauf que là, on parle juste d'argent. On parle juste de combien on va pouvoir biller, c'est quoi les actes. Ben, les médecins aussi, quand même, vos fédérations aussi parlent d'argent, là. Si c'était pas l'argent, ça serait plus facile à régler, là, je pense. La réalité, là, c'est que si on est pour être pénalisé et muselé et avec une perte d'être capable de s'adapter pour faire une médecine de qualité et prendre le temps quand il faut, si on est pour être pénalisé par rapport à ça collectivement, ça ne marche pas. Donc, mon travail, je le fais pas pour l'argent, mais venez pas me demander de le faire tout croche, par exemple, puis après ça, de me demander de faire plus avec moins, puis en plus, de me donner un coup de bâton sur la tête. Qui accepterait ça? Ouais. Les autres, pourquoi on n'a pas d'arbitrage? Le reste du Canada au complet, ils ont été. Pourquoi le Québec veut pas? C'est quoi qu'ils ont? C'est pourquoi qu'ils s'obstinent dans cette position ferme-là? Moi, je comprends pas ça. Parce qu'on est là. On veut ouvrir la discussion. Mais cette loi-là, au-delà de l'argent, c'est grave de museler. Je me suis demandé, je peux-tu y parler? À radio, à télé? Ouais. Il y a des gens qui ont peur de prendre parole pour ce qu'on veut. Dans le fond, c'est de bien soigner. C'est ça, mon travail. Moi, c'est de soigner. Celui du gouvernement, c'est de me donner un système dans lequel je peux le faire. Ben, merci, en tous les cas, de prendre la parole. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Puis on salue Merci. tous les gens qui nous écoutent dans votre coin, dans le coin de l'Outaouais. La docteure Cynthia Loriot, qui est médecin omnipraticienne et qui travaille aussi en soins palliatifs à domicile. En tout cas, vous voyez, elle donne son cellulaire. C'est le genre de c'est encore une fois le genre de médecin qui travaille vraiment beaucoup. Mais que les médecins aient peur de parler, je pense qu'on parle à assez de médecins. Je pense qu'ils peuvent être rassurés sur le fait qu'il n'y a personne qui s'en va en prison parce qu'il n'y a personne qui est muselé. Là. Je pense qu'au Québec, c'est ça la beauté de la chose. On a le droit de s'exprimer. Voilà. Sincèrement, là, on a eu 2 médecins. On va parler à Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, tout de suite après la pause. Il y a beaucoup de choses là-dessus. On a eu, bon, évidemment, il y a la STM, là. On va en parler tout à l'heure après aussi. Il y a les médecins, il y a la vision économique de François Legault. Ce qui fait, chers amis, que vous avez le choix des questions et des commentaires. C'est pas beau, ça? Écrivez-nous 1-877-827-2346. Avez-vous des questions pour Paul Saint-Pierre Plamondon? 187 Cube Radio.